Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour un sujet très important qui est le combat dans la voie d'Allah, le combat fi sabilillahi. Donc, ce que je voulais vous dire, pour tous ceux qui s'intéressent au combat dans la voie d'Allah, c'est que le combat dans la voie d'Allah est difficile. Mais en même temps, c'est ce qu'il y a de meilleur pour le croyant. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est une gestion des émotions, la peur, la panique, la rapidité des choix. Lorsque vous vous engagez dans cette voie-là, forcément, cela implique que l'armée adverse ne vous laissera pas de répit, sauf si Allah permet, bien sûr, que vous ayez du répit. Alhamdulillah, parfois il y a des moments difficiles, d'autres qui sont plus faciles. Alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Beaucoup de personnes attendent le calife d'Allah, subhanahu wa ta'ala, le Mahdi, alayhi salam. Le Mahdi, alayhi salam, sera le chef des croyants. Sommes-nous prêts à obéir à un homme? Qu'en est-il de notre humilité et de notre soumission à l'autorité? Sommes-nous déjà soumis à Allah véritablement, subhanahu wa ta'ala? Sommes-nous soumis à ses ordres dans nos choix de vie? Réfléchissons à nos vies actuelles. Regardons avec nos yeux ce que nous avons amassé de biens. Avons-nous pas des biens à saddaq, à donner en aumône? N'avons-nous pas trop de biens? N'avons-nous pas pensé beaucoup trop à nous et pas assez aux autres? Sommes-nous sincères dans le fait d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala et de vouloir sacrifier pour sa cause? Sommes-nous dignes de faire partie de l'armée d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'obéir au calife d'Allah? Savons-nous que lorsque nous serons confrontés au fait d'être proche du Mahdi, alayhi salam, si Allah nous le permet, que Shaitan et son équipe ne nous laisseront pas tranquilles et feront tout pour nous diviser? Avons-nous conscience de cela? Ou pensons-nous que tout sera si simple? Avons-nous conscience que cette guerre entre le bien contre le mal, cette guerre du bien contre le mal plutôt, a commencé depuis longtemps? Et sommes-nous prêts à participer véritablement pour la cause d'Allah, quoi qu'il en coûte? Les ennemis d'Allah feront tout pour nous faire peur, utiliseront tous les moyens. Notre confiance en Allah sera-t-elle assez grande? Qu'avons-nous préparé pour tout cela? Savons-nous quelles armes ils utiliseront? Oh que oui, certaines nous les connaissons, alhamdulillah, par la grâce d'Allah. Ils essaieront de nous rendre fous, de nous faire perdre la raison. Ils utiliseront la magie contre nous. Ils utiliseront la peur. Et alhamdulillah, Allah est là. Et ce qui doit nous arriver nous arrivera. Car Allah nous dit bien que si un mal doit nous toucher, c'est lui qui l'a décrété. Et que le mal ne provient que de nos propres mains. Et que si un bien nous est décrété, rien ni personne ne pourra nous le retirer. Car Allah fait ce qu'il veut. Gloire à lui. Avons-nous conscience que plus, par la grâce d'Allah, nous grimpons dans la spiritualité et plus
le combat est difficile parce que le qarin devient proportionnel au ruh que nous avons. Ça veut dire que plus nous développons notre moralité, et plus le qarin est proportionnel à cette moralité-là, et plus on sent ce qarin avec cet ego, cette chose-là en nous qui existe avec tous les êtres humains, je pense, Allahu Alam, qui est là pour nous inciter à aimer Dunya et à être, entre guillemets, notre propre Dieu et donc à développer notre ego de sorte d'oublier Allah comme Iblis rajim l'a fait. Qu'Allah nous en préserve, c'est horrible. Et ça fait peur quand nous le sentons. Mais, alhamdulillah, Allah est là. Il veille. Et c'est là qu'il faut lui faire confiance. Toujours, tout le temps. Toujours se rappeler de lui, qu'il est là et qu'il veille. Et que c'est en réalité lui qui gouverne. Oh que non, ce ne sont pas les satanistes qui gouvernent. Ça, c'est ce qu'ils croient. Allah leur a laissé croire que c'était eux qui gouvernaient. Et effectivement, pour ceux qui regardent avec les yeux, c'est eux qui gouvernent. Mais subhanallah l'azim, c'est Allah qui gouverne, c'est Allah qui gère ce monde, c'est Allah qui gère la création, c'est lui qui administre toutes choses. Gloire à lui, il est bien au-dessus de ce qu'on lui associe. Et peu importe ce qui nous arrivera à nous, en réalité, ce qui est important et ce qui fait sourire et ce qui rend tellement heureux, alhamdulillah, c'est de savoir que ce sont les pieux qui seront les victorieux, alhamdulillah. Allah a gagné déjà. Et ceux qui gagneront seront ceux qui craindront Allah, qui lui voueront un culte exclusif, qui le serviront jusqu'à leur dernier souffle, qui jamais ne le renieront et qui jamais ne feront passer ni leur ego, ni qui que ce soit d'autre ou quoi que ce soit d'autre avant Allah subhanahu wa ta'ala. J'espère ne pas m'être trompée dans tout ce que je vous ai dit. Et prenez cela avec des pincettes, car je reste un être humain qui peut commettre des erreurs. Et je souhaitais partager cela, car c'est important pour moi de partager. Alhamdulillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.